Présents dans les ingrédients essentiels pour l'assaisonnement, les arômes de cuisine sont des incontournables dans la préparation de différents mets. Ces derniers contiennent des produits nocifs pour l'organisme, pouvant gravement nuire à la santé. Donc le premier risque associé à l'utilisation abusive des arômes, c'est vraiment d'avoir une augmentation de la tension artérielle et qui peut malheureusement dégénérer vers la phase maladie, notamment l'hypertension artérielle. La deuxième conséquence associée à l'utilisation des arômes, notamment de façon excessive, c'est que les arômes contiennent un composé qu'on appelle le monoglutamate de sodium. Et ce monoglutamate de sodium a des effets négatifs sur la santé. C'est notamment qu'on a évoqué la relation entre le glutamate de sodium et certains troubles digestifs. On a remarqué que l'excès de glutamate peut également être en association avec certaines maladies, notamment les maladies de type cancer. Et on a également vu qu'il y a une prédisposition du glutamate dans la survenue des maladies, notamment des maladies rénales. L'autre conséquence associée aux arômes, c'est que les arômes souvent contiennent du gras et de mauvais gras. Et lorsqu'on sait que consommer du gras, c'est également nocif à la santé parce que susceptible de provoquer notamment certaines maladies, notamment les maladies cardiovasculaires, surtout lorsqu'on est dans une utilisation excessive. Au Niger, ces ingrédients très consommés par les populations sont appréciés pour la saveur particulière qu'ils apportent au plat. Nous consommons ces arômes parce qu'ils sont des rehausseurs de goût. Ces cubes aromatisés sont à l'origine de nombreuses pathologies. Le nutritionniste, interrogé par nos confrères de la radio-télévision du Niger, conseille vivement de les consommer avec modération. Le premier conseil que je donnerais aux uns et aux autres, c'est vraiment lorsqu'on décide de ne pas se passer des arômes, il faut essayer de respecter justement cette dose-là d'un arôme pour un repas de 4 à 6 personnes. La deuxième information que je donnerais aux utilisateurs des arômes, c'est vraiment de lire les étiquettes qui sont sur les arômes, de sorte à voir quelles sont les informations qui sont là. Le troisième appel que je lancerai, c'est vraiment par rapport aux personnes qui font la promotion des arômes là. Il faut que ceux qui font la promotion et la vente des arômes, il faut qu'on nous donne la possibilité vraiment de mettre l'information sur l'étiquette. De plus en plus de personnes ont recours au bouillon d'assaisonnement pour rehausser le goût de leurs divers plats. Mais comment s'en passer lorsque des publicités d'industrie alimentaire incitent le plus grand nombre à l'utilisation de ces derniers?